Olá, irmãos. Estamos aqui para mais tutorial. Salut frères, Mais tutorial. nous sommes ici pour un nouveau tutoriel pour continuer la nourriture quotidienne, le livre 6, ce livre qui a comme thème Ambassadeur de Christ. Nous sommes à la deuxième semaine dont le titre c'est Sous la restriction de Dieu. C'est un sujet assez difficile de parler, de partager. Mais dans le tutoriel, on va vous donner des astuces, vous montrant les principaux points sur lesquels vous devez prêter attention dans la lecture de cette semaine. Et aussi, si vous allez professer la parole, comment mieux préparer votre message. Premièrement, nous allons voir le sujet de lundi. Lundi a comme titre la revendication d'un apôtre. C'est avec humilité et douceur de Christ. Donc, ce sujet de revendication d'un apôtre, c'est un sujet difficile aussi, mais nous allons un peu retracer le tableau de fond. Retracer le tableau de fond et que cela vous aide à pouvoir mieux profiter de la lecture de cette semaine et aussi vous préparer pour l'église, le message que vous allez partager dans l'église. Donc, cet épître est dur. Paul l'a écrit avec dureté pour la présenter les problèmes et aussi la solution qui est Christ et son église. Alors, lorsqu'il écrit 2 Corinthiens, qui est le livre que nous étudions maintenant, la deuxième épître a été écrite sur un ton de réconciliation. Paul avait il s'était déchargé de son fardeau, de ce qu'il avait à dire dans 1 Corinthiens, mais maintenant il se présente comme un père pour guérir, pour prendre soin des blessures et faire avancer l'Église. Donc dans cette conversation avec les Corinthiens, dans sa deuxième épître, Paul s'est montré extrêmement humain. Il a démontré ses faiblesses. Il a donné des témoignages sur sa vie, sur sa marche, sur ses voyages et aussi sur ses sentiments intérieurs. Il a parlé de ses luttes, les luttes externes et aussi les luttes internes. Il a parlé de ses conflits, de sa vulnérabilité. Et après avoir dit tout ce qu'il avait à dire, dans la première épître par rapport au problème, il restait donc un autre élément qu'il a traité avec profondeur dans cette deuxième épître. C'était donc quoi? Qu'est-ce qui manquait à être traité dans cette épître? C'est l'attitude que l'Église de Corinthe avait par rapport à l'apostolat de Paul. Il était méprisé, il était comparé aux autres apôtres. Donc Paul devrait revendiquer et défendre son apostolat. Vous savez que ce n'est pas du tout facile. Il serait plus facile qu'un autre apôtre défende l'apostolat de Paul. Je ne vais pas entrer dans les détails, vous pourrez lire les détails dans la nourriture quotidienne. Je suis ici juste pour montrer les points principaux comme un squelette, un schéma afin que vous puissiez après remplir de chair ou de contenu. Dans 2 Corinthiens 10, 1, donc nous sommes dans ce tutoriel en train de parler de 2 Corinthiens 10. Nous allons utiliser des versets principaux. Donc, le verset 1 du chapitre 10 de 2 Corinthiens dit « Moi, Paul, je vous prie. » Il prie. Et il dit « Je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. Moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Donc, il a dit prier 2 fois, il a dit prier, mais il n'a rien dit par rapport à quoi il les priait.
Donc Paul, en fait, au verset 1, nous pouvons voir qu'il ne se fait pas tellement de soucis par rapport au contenu de ce pourquoi il priait, les priait, mais plutôt de la manière dont il allait les prier. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. C'est-à-dire, ce n'est pas le contenu, ce pourquoi il les priait qu'il se faisait du souci, mais de la manière. Il parle de la douceur et de la bonté. Le plus souvent, nous nous préoccupons de la fin. Il y a les gens qui disent que la fin justifie les moyens. Mais dans la Bible, ce n'est pas ainsi. Paul ne se faisait pas de souci par rapport à la fin, au résultat, mais il se faisait du souci par rapport à la manière, comment il allait parvenir à ce résultat, de la manière dont il allait parler. Dans la nourriture quotidienne, j'ai aussi donné mon témoignage personnel que de par le passé, j'étais dur, exigeant, je voulais des résultats et à cause de cela, j'ai marché sur tout le monde. Et les personnes étaient tristes par rapport à moi. J'obtenais mes résultats, mais j'ai perdu les frais. Donc aujourd'hui, le frère m'a montré, je préfère ne pas avoir le résultat, mais gagner les frais. Le résultat, Dieu va fournir, mais ce que Dieu veut, c'est gagner les personnes à travers nous. Donc Paul dit ici qu'il était en train de prier. Il est prié avec douceur et la bonté. La douceur, c'est ne pas être violent, ne pas se disputer avec des personnes, montrer le respect par rapport aux personnes et ne pas envahir le territoire des autres. Respecter le territoire des autres. Et céder. Et la bénignité ou la bonté, c'est la gentillesse, la courtoisie. Permettre que les autres envahissent notre territoire. C'est comme si c'était une perte, c'est comme si nous sortons perdants, mais en fait, c'est plutôt un gain, car nous gagnons les frères. C'est ça l'humanité de Christ, c'est l'humanité de Christ qui est l'objectif principal qui est en jeu. Donc, ce sont les points principaux de lundi. Paul accorde plus l'importance à sa manière de traiter les sujets, de prendre soin des frères. Il ne se faisait pas tellement de soucis par rapport à la fin ou au résultat. Loué soit le Seigneur. Donc, mardi, maintenant, nous allons joindre mardi et vendredi. Donc, le titre de mardi, c'est Mener à captivité toute pensée à l'obéissance de Christ. Et vendredi parle de la simplicité et de la pureté due à Christ. Dans le verset 2 que nous avons lu, Paul était humble et doux par rapport aux frères. Il dit, je vous prie. Il ne voulait pas être zélé à Dieu cette fois. Il dit, je vous prie lorsque je serai présent de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Il dit en d'autres termes, je pourrais être dur par rapport à ces gens qui me traitent d'une certaine manière, mais je préfère ne pas faire cela. Ce qu'il dit, c'est qu'il ne veut pas se montrer si fort pour ne pas décourager les frères. Donc ça aussi, frères, c'est une attitude que nous devons avoir lorsque nous traitons de certains sujets. Nous préférons gagner les frères. Le verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Et si la chair apparaît deux fois, ça peut causer une certaine confusion. Il est important de savoir que la première mention de la chair, c'est la chair physique. Si nous marchons selon la chair, je marche dans la chair, dans ce corps physique qui est soumis à la tristesse, à la faiblesse, à la faim, à la soif, à la fatigue, aux maladies. Ça, c'est la chair. J'ai une chair physique encore. Je ne suis pas encore devenu un esprit. J'ai la limite physique de mon corps, de ma chair. Mais nous ne combattons pas selon la chair. Cette deuxième mention de la chair, c'est la chair déchue, ce n'est pas la chair physique. Donc je ne combats pas selon ma vie d'âme, selon ma chair déchue, mon homme naturel. C'est dans ce sens. Donc nous devons faire la part des choses. Dans ces deux mots, chair. Verset 4 dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles,
mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements, verset 5, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc ici, il y a plusieurs points principaux. Premièrement, nos armes ne sont pas charnelles. Les armes de notre combat, de notre bataille, les armes de notre lutte ne sont pas charnelles, mais spirituelles. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces armes spirituelles que nous avons? Nous devons définir déjà c'est quoi ces armes spirituelles. Quelles sont ces armes spirituelles? La parole de Dieu et l'esprit des puissances. Lorsque nous luttons et nous bataillons avec la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et l'esprit des puissances. Aujourd'hui, bien-aimés frères, nous parlons beaucoup, nous disons beaucoup que nous sommes l'armée du Seigneur. Donc nous avons ces armes. Les principales armes que nous avons, c'est la parole de Dieu et l'esprit de puissance. Nous n'abandonnons pas les ressources humaines, les artifices humains. Nous voulons être... Nous ne faisons pas usage de cela, mais nous voulons dépendre du Seigneur. Alors, quelles sont ces armes? Elles sont puissantes. Ici, je suis en train de vous décortiquer ces versets. Ces armes sont puissantes pour détruire les forteresses. Ces forteresses, ce sont des châteaux. Ce sont nos pensées. Notre pensée, aujourd'hui, c'est le champ de bataille entre Dieu et son ennemi. Notre pensée est difficile car ça nous cause beaucoup de problèmes. Donc, les armes spirituelles sont puissantes pour détruire ces forteresses de la pensée. Donc, deuxièmement, renverser les sophismes. C'est quoi les sophismes? Ce sont des raisonnements, des disputes, des excuses, des argumentations. Le plus souvent, l'ennemi vient et met ces choses dans notre tête. Et parfois, l'ennemi utilise des personnes, même parfois des frères en Christ, qui s'opposent à nous, qui sont contre ce que nous faisons. Ils viennent avec de belles paroles et même avec des versets bibliques, mais avec une deuxième intention. Et lorsque nous écoutons ces choses-là, qu'est-ce qui se passe? Nous sortons de la simplicité. Nous perdons la simplicité que nous avions, frère. Je veux retourner à la simplicité. Je me rappelle quand j'ai commencé la vie d'église, pourquoi il y avait beaucoup de bénédictions? C'est parce que nous étions simples. Je veux retourner à la simplicité. Lorsque nous abandonnons la simplicité, qu'est-ce qui se passe? Nous commençons à douter de la parole prophétique, de la parole de Dieu. Nous commençons à être désobéissants. Allons lire certains versets. Hébreux chapitre 3. Verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de vous détourner du Dieu vivant. Donc Dieu est en train de nous avertir. Faites attention, prenez garde, que vous n'ayez pas un cœur mauvais et incrédule. Le résultat, c'est de nous éloigner de Dieu. 2 Corinthiens 11, 2 à 3. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Bon, au verset 1 et 2, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Voici donc la préoccupation de Paul qui vient. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, et maintenant il veut nous tromper aussi, nous séduire. Je crains que vos pensées ne se corrompent. Il veut corrompre notre pensée et ne se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. Lorsque nous écoutons ces paroles, ces belles paroles,
avec tous les effets, les raisonnements, les arguments, tout est dans la pensée. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes séduits, notre pensée est corrompue et nous nous éloignons de la simplicité et de la pureté due à Christ. Nous devons utiliser ces armes qui sont la parole de Dieu et la puissance, l'esprit de puissance pour annuler ces sophismes qui éloignent notre simplicité. Donc, troisième moment, ces armes dérobent ou font tomber toute puissance qui s'élève contre Dieu. Le principe, ça c'est le principe de Satan, Lucifer. Dans Ésaïe nous parle, Ézéchiel aussi nous parle de cela. Ici, nous voyons des pensées qui s'élèvent contre la puissance, des hauteurs, des raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et numéro 4, ces armes sont puissantes. Pourquoi? Pour amener toute pensée captive. Nous devons nous soumettre à la pensée du Seigneur, être sous l'esprit de la puissance du Seigneur, afin que notre pensée soit amenée captive à l'obéissance de Christ. Loué soit le Seigneur. Donc, ce sont les points principaux de mardi et de vendredi. Le sujet est le même. Donc, et mercredi, nous entrons dans le sujet de la restriction de Dieu, proprement dit. Le titre, c'est « Respecter la sphère d'action que Dieu a démarquée ». C'est-à-dire que Dieu nous a mesuré un espace. Il a une règle et il nous mesure un espace, une sphère d'action où nous devons agir, servir et jusqu'où nous pouvons aller et où est notre limite que nous ne pouvons pas ultrapasser. On va lire 2 Corinthiens 10, 13. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesurer les limites du partage que Dieu nous a assigné de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure. Ce n'est pas des travaux d'autrui. Donc, nous ne pouvons pas avancer jusqu'à la limite des autres. Dieu a marqué la limite d'actuation des autres et du mien aussi. Et je dois agir où Dieu m'a consigné, dans la limite où Dieu m'a mis. Et je ne dois pas envahir le territoire des autres. Que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous ont assignées. Donc, nous allons, si Dieu est en notre frontière, on doit y aller et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Donc, il y a des ouvriers aussi qui ont fait l'œuvre du Seigneur. Nous n'allons pas nous glorifier que c'est nous qui avons fait seulement. Verset 17, que celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. Dans le titre, être sous la restriction de Dieu. Dieu nous met dans son œuvre, dans son service, mais il met des restrictions. Et nous devons apprendre à nous soumettre, à être sous la restriction de Dieu. C'est l'une des leçons les plus difficiles que nous avons à apprendre. C'est le centre de cette semaine, de la parole de cette semaine. Et nous voulons montrer cela dans ce tutoriel, la restriction de Dieu. Dans verset 13, je vais vous lire comment cela devrait être lu littéralement. Selon la langue grecque, la traduction littérale sera « nous ». Par contre, nous ne nous glorifions pas au-delà de la mesure, mais selon la mesure de la règle que Dieu nous a distribuée. Donc, Dieu a pris une règle, il a mesuré et il nous a donné la portion. Donc, Dieu mesure notre territoire d'action avec une règle. Nous ne devons pas traverser cela. Dieu vous a établi une mesure d'action. Dans le verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Nous ne dépassons point nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. Cela, ça correspond à ce qui est dans Romains 12, 13. Cette corrélation est très importante. Romains 12, 3. Romains 12, 3 qui dit ceci.
Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Ne traversez pas ce que Dieu vous a donné. Dieu vous a donné une certaine portion dans le corps, et cette portion est très importante, mais ne pensez pas de vous au-delà de ce qui convient, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure. Donc, il y a la mesure ici, la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun, la même chose. Donc, Acte 16, 5 à 7. Nous avons un exemple vivant de Paul. Paul et Silas, ils se sont soumis à la restriction de Dieu. Allons lire ici. Allons lire. Acte 16, verset 6. Ayant été empêchés, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Donc, c'est la restriction de Dieu. Il voulait prêcher la parole en Asie. N'est-ce pas? C'est bien de prêcher la parole. Mais l'Esprit Saint les empêchait de prêcher la parole. Vous voyez, il existe la restriction de Dieu. Nous devons suivre l'Esprit, suivre les nuages. Ce n'est pas où vous voulez aller. Ce n'est pas où vous voulez aller que vous devez aller. Nous devons suivre le nuage, qui est l'Esprit. Comme ils ne pouvaient pas aller en Asie, donc, arrivé près de la Mésie, ils se disposaient à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Une autre restriction. Ils ont donc obéi à cette restriction et ils n'y sont pas allés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu leur a ouvert une porte en Europe. Ce que Dieu voulait, c'était d'offrir une porte de l'Évangile en Europe. Et Dieu a étendu la limite d'action de Paul. En parlant de cela, dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 14, il revendiquait la région d'Achaïe que Dieu lui a donnée, et non aux judaïsants. Les judaïsants sortaient de Jérusalem et allaient jusqu'en Achaïe, à Corinthe, pour perturber l'Église, causant beaucoup de confusion. Et Pierre et les frères d'Achaïe étaient émerveillés, fascinés par les frères de Jérusalem. Mais Paul a dit, attendez, ça ce n'est pas normal. Dieu m'a mesuré cette région d'Achaïe. Dieu m'a donné, vous avez été engendrés par moi. Et les judaïsants viennent entrer dans ma région pour causer des perturbations et vous les recevez. Et vous me comparez à eux, vous me critiquez, vous me rejetez. Paul avait vraiment des ressentiments par rapport à cela. Il était très triste par rapport à cela. Moi, il a dit, je n'entre pas dans le domaine des judaïsants. Et donc, il ne devrait pas être là. C'était très fort cela. Donc, nous devons respecter la sphère d'action que Dieu nous a démarquée. Nous allons bientôt faire l'application de cela. Allons lire jeudi. Jeudi, je voudrais lire la nourriture quotidienne elle-même. Les ministres de la Nouvelle Alliance doivent vivre sous la restriction de Dieu. Dieu utilise sa règle pour mesurer le lieu d'action de chaque ouvrier, coopérateur. Donc Paul définit clairement que le ministère de Dieu, le ministère que Dieu lui a donné, c'était pour les païens. Il était clair dans cela. Son lieu d'action n'était pas parmi les Juifs, mais parmi les païens. Et cela, c'était clair pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de fardeau pour les Juifs, parce qu'il a écrit, spécialement dans Romains, il a montré l'amour qu'il avait pour les Juifs. Mais pour lui, il était clair que son apostolat et le ministère que Dieu avait mesuré pour lui, c'était parmi les païens. Dieu voulait qu'il aille parmi les païens et que Pierre, Jean, Jacques et les autres restent à Jérusalem pour prendre soin des Juifs. Et lui, il devait aller vers les païens. Donc Paul explique que son administration, la grâce que Dieu lui avait donnée, c'était pour les gentils, pour les païens. C'était sa mesure. Donc aujourd'hui, bien-aimés frères,
Nous servons aussi dans l'œuvre du Seigneur, dans l'œuvre internationale, dans l'œuvre nationale, dans l'œuvre régionale, locale, et Dieu a donné une mesure à chacun de nous. Aujourd'hui, par exemple, parmi nous, les coopérateurs, le Seigneur a désiré certains pour servir en Afrique, en Europe, Asie, Amérique du Nord, Centrale, Caraïbes, Amérique du Sud, les pays des langues espagnoles et le Brésil. Et au Brésil aussi, on a un grand nombre de coopérateurs qui servent dans plusieurs régions. Il y a aussi un nombre de coopérateurs régionaux qui agissent dans plusieurs micro-régions. Donc, il y a toute une structure que Dieu a mise sur pied pour que nous servions organiquement servant l'Église, frère. Mais il y a beaucoup de frères et sœurs qui font partie des leaders, du leadership de l'Église dans plusieurs localités, les diacres, diaconesses. Chacun a reçu selon la mesure que Dieu a donnée. Donc nous avons aussi, ce n'est pas seulement le lieu, mais nous avons aussi des régions. Nous avons aussi l'ère d'action. Et c'est quoi important? Il est important que chacun serve dans son aire d'action avec joie, c'est important, avec enthousiasme et excellence. Je parle, par exemple, sur la lecture de jeudi. Certains servent, par exemple, dans le ministère de la parole, d'autres dans les soins, prendre soin, paître comme pasteur, et d'autres dans l'aire administrative, financière, d'autres dans l'évangile, le CPF, le colportage dynamique, service des enfants, de l'adolescent, jeunes. Vous voyez, tous ces services. C'est un organisme vivant. Nous servons dans le corps du Christ, le ministère de la femme, l'alimentation, réception, manutention, transport, groupes familiaux, des soins mutuels, littérature. La liste est longue. Donc, ce qui est important, c'est que nous ne devons rien faire indépendamment, mais tout en coordination. C'est ce que Dieu veut. Chacun respectant l'aire de domaine de l'autre, chacun respectant la mesure que Dieu a donnée à chacun, et vous servez dans l'aire que Dieu, sur l'aire que Dieu vous a donnée. Dans Romains 12, 3, j'ai déjà lu cela, je vais vous lire de nouveau. Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, il y a plusieurs membres, mais chacun n'a pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. En lisant ce verset, nous sommes illuminés. Personne n'a une œuvre individuelle. Si vous pensez que votre œuvre est individuelle, vous avez tort. Dieu a réparti à chacun de nous une aire de fonction dans le service selon la mesure de la foi. Mais l'œuvre n'est pas autonome. Nous servons dans le cœur, frère. Donc ça, c'est jeudi. Vendredi, on l'a déjà vu, c'était inclus avec mardi. Maintenant, on va samedi et dimanche pour conclure. Samedi et dimanche, le titre, c'est sous la restriction de Dieu, première partie et deuxième partie. Donc, ça sera tous ensemble. Nous n'allons pas nous glorifier, frère. Nous ne devons pas nous glorifier, nous exalter, nous glorifier. Les principes sont les suivants. Le plus souvent, Dieu nous utilise pour apporter de la bénédiction à l'Église. Et nous avons certains succès dans ce que Dieu nous a donné. Et avec cela, nous voulons faire des rapports. Et en faisant des rapports, nous ultrapassons nos limites, car nous exagérons un peu. Notre cœur n'est pas si pur. Nous voulons peut-être être élogiés par les frères, mais nous devons nous mettre sous la restriction de Dieu par rapport à cela. Laisser l'Esprit nous restreindre sur ce que nous parlons, ce que nous présentons. Nous ne devons pas les motivations impures. Tout ce dont nous parlons dans l'œuvre du Seigneur, nous ne devons pas voler la gloire de Dieu. Ok, frère? Notre motivation ne peut pas être impure. Nous ne pouvons pas nous glorifier, voler la gloire de Dieu. Ça, c'est un point très important de la restriction de Dieu, être sous la restriction de Dieu. Maintenant, par rapport à l'expansion, Dieu établit aussi des restrictions sur nous.
Cela paraît un peu contradictoire. Comment Dieu va restreindre son expansion? Mais c'est vrai. Nous allons vous expliquer cela, frère. Dans les années 70-80, notre expansion était très forte ici au Brésil et dans l'Amérique latine. À partir des années 90, Dieu a établi une restriction afin que nous apprenions des leçons. Nous devons croître et abandonner la vie de l'âme. À Jérusalem aussi, au début, le début était très fort. Il y avait près de 2000, dizaines de milliers de frères. Mais après, ils n'ont plus commencé à grandir. Et les églises que Paul a suscitées, vous pouvez voir, frère, que ce n'étaient pas des grandes églises. Il y avait beaucoup de restrictions de la part de Dieu. Mais nous ne devons pas utiliser cela comme excuse pour dire à notre église est petite, mais nous devons faire le mieux possible. Dieu veut que tout soit sauvé. Parfois, nous commettons des erreurs administratives, de leadership, des pasteurs ou des soins. La manière de prendre soin des personnes, de recevoir les personnes, de partager la parole. Nous devons corriger cela pour gagner le plus grand nombre de personnes possible. Mais tout sous la restriction de Dieu et de la bénédiction de Dieu. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes sous la restriction de Dieu. Cette pandémie nous a restreints. À la conférence en février de cette année, notre rapport sur le comportement dynamique, Expo Livre, on pensait qu'après la conférence, ça allait exploser. Et voilà que la pandémie est venue et tout s'est mis sous la restriction. Mais à partir de là, frère, nous rendons grâce à Dieu. Le frère Pedro dit cela et je le dis aussi. Grâce à cette pandémie, nous avons grandi énormément. Le Seigneur nous a fait voir plusieurs de grandes choses. La parole prophétique prolifère plus que jamais. Et cela est en train de gagner plusieurs personnes aujourd'hui dans la pandémie. C'est la pandémie. Et nous rendons grâce au Seigneur. Maintenant, les colporteurs dynamiques sortent de nouveau. Chaque jour, c'est près de 5000 à 5500 livres qui sont divulgués chaque jour par 60 à 70 colporteurs dynamiques. Loué soit le Seigneur. Maintenant, la restriction de Dieu a deux parties. Il y a la restriction interne. Cette restriction intérieure est en rapport à la paix et l'onction que nous sentons. Si vous ne sentez pas la paix et l'onction intérieure, ne faites pas. Donc, on va lire 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte. Voilà, il est arrivé à Troas et la porte s'est ouverte par le Seigneur. Ah, la porte s'est ouverte, allons-y. Mais voyez ce qui s'est passé. Je n'eus point de repos d'esprit. Donc c'est là à l'intérieur, il n'avait pas de repos, il n'y avait pas l'onction. La porte était grande ouverte pour l'évangile, mais il n'avait pas la paix. C'est ça la restriction de Dieu. Parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, donc il n'a pas prêché là. Je partis pour la Macédoine. C'est ça la restriction. Colossiens 3,15. Que la paix de Christ soit le juge dans votre cœur. Donc la paix et l'onction sont les facteurs de restriction interne. Il y a aussi la restriction externe, qui sont les circonstances. Parfois, nous voulons faire des choses, mais les finances ne nous le permettent pas. Il y a une ambiance de travail, la restriction collective de l'Église, il y a aussi la restriction individuelle, le lieu de travail, les situations familiales, les maladies. Nous voulons le plus souvent faire certaines choses, mais nous tombons malades et nous sommes sous la restriction de Dieu. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes confinés, c'est une restriction, nous voulons sortir, mais nous ne pouvons pas. Moi qui fais partie d'un groupe de risque, je ne peux pas sortir. Le frère Dong nous a donné un exemple bien clair. Beaucoup de gens lui ont posé la question, frère, allons dans les pays musulmans. Vous savez ce qu'il a répondu? C'est dans la nourriture quotidienne, cela. Il a dit, nous irons uniquement où le Seigneur nous ouvrira la porte et qui a l'appel du Seigneur, nous envoyons là et nous irons. Si le Seigneur nous appelle pas et nous envoie pas, nous n'irons pas. Ce n'est pas le plan humain. Le travail, l'œuvre de Dieu. Paul aussi. Paul voulait aller à Rome pour prêcher l'évangile. Allons lire Romains 1. Romains 1, 15.
Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Il voulait aller là pour leur prêcher l'évangile. Il est allé à Rome après, mais ce n'était pas pour prêcher l'évangile. Il est allé sous les chaînes pour aller en prison, la prison domiciliaire. Donc, il y a aussi Romains 15, Romains chapitre 15, verset 23. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère que vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Dans le plan de Paul, c'était d'aller à Rome pour profiter de la profiter de la présence des frères et pour aller en Espagne après. Mais il n'est jamais allé en Espagne, c'est la restriction de Dieu. Dieu n'a jamais permis cela. Nous pouvons avoir des plans, mais nous devons savoir ce que Dieu a mesuré à chacun de nous. Maintenant, pour terminer, j'aimerais lire le dernier paragraphe de la nourriture quotidienne. Et cette parole, c'est pour les jeunes, mais aussi pour chacun de nous, tous. La page 38, au dernier paragraphe, dit ceci. Je voudrais donner une parole aux jeunes. J'espère que vous serez ouverts pour l'écouter. Aujourd'hui, nous incluons les jeunes dans plusieurs fronts de l'œuvre, n'est-ce pas? Et dans plusieurs régions, on a vu des jeunes pleins de volonté dans le service au Seigneur, dans l'Église. Cela est merveilleux. Dieu veut inclure les jeunes. Nous voulons inclure les jeunes. Regardez ce qui s'est passé dans la dernière conférence de Génération Sainte et la conférence des jeunes. Quelle chose merveilleuse. Quelle conférence merveilleuse, frère, n'est-ce pas? Donc, par rapport au service du Seigneur, les jeunes ont beaucoup d'énergie. C'est comme des rouleaux compresseurs qui passent au-dessus de tout. Ils pensent que servir le Seigneur, c'est comme ça. Ils vont monter. Mais nous voyons ceci. J'ai dit cela aux jeunes et à tous les frères, spécialement aux jeunes. Mais Dieu va mettre certaines restrictions. À un moment, le Seigneur va permettre que vous accélérez et à un autre moment, il va mettre le frein. Il y a des moments dans l'œuvre du Seigneur, vous allez avec toute la force, vous allez avec force, vous croissez et subitement le Seigneur met un frein. Et beaucoup de gens n'aiment pas cela. Mais pour que nous soyons ministres de la nouvelle alliance et utiles entre les mains du Seigneur et ne pas confier en nous-mêmes, Dieu va nous restreindre afin que nous apprenions des leçons. Et les leçons ne sont pas faciles d'apprendre parmi les jeunes. Parfois, le feu est si fort, mais qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va jeter un peu d'eau pour diminuer un peu le feu. Mais il ne va pas laisser le feu s'éteindre complètement. Dieu vous fait lever et vous fait tomber, afin que vous vous leviez de nouveau. Si vous ne vous levez plus, alors c'est une preuve que, oh Seigneur Jésus, il est difficile même de dire cela. C'est une preuve que Dieu ne peut pas vous utiliser. Il y a les jours et il y a la nuit. Il y a les 4 saisons de l'année. Ce sont le cycle de la vie. Si les jeunes parviennent à se soumettre à la restriction de Dieu et traverser les épreuves de haut et de bas, alors ils seront très utiles. Alors, bien aimés frères, je veux parler d'une manière générale à tous. Dans les services d'église, chacun de nous doit savoir où Dieu vous a mis et où Dieu nous a mis et connaître les limites et respecter la mesure des autres, la mesure des frères qui sont à vos côtés, qui sont devant nous et ceux qui sont derrière. Chacun doit connaître sa place dans l'Église. Nous tous, nous pouvons avancer. C'est ça le principe que nous devons appliquer à tous ceux qui servent dans l'Église. Servir sous la restriction de Dieu, sachant que lui, le Seigneur, est le Seigneur de l'œuvre. C'est lui qui va faire avancer son œuvre. Dieu ne se soucie pas tellement avec l'œuvre, car il va compléter son œuvre, ça c'est sûr. Mais ce dont Dieu se fait du souci, c'est vous et moi. Dieu ne se fait pas tellement du souci avec la fin ou l'objectif, car il va atteindre son objectif. Soyez certains de cela. Mais Dieu se fait du souci par rapport aux moyens par lesquels vous et moi nous utilisons pour y parvenir. Il veut nous perfectionner. Il veut que vous et moi soyons corrects devant lui. Donc, bien aimés frères, ça, ce sont les points principaux de la lecture de cette semaine. J'espère que vous avez profité et que vous avez gagné quelque chose, frère.
Donc, cliquez le like, le j'aime sur la page de l'Institut. Cliquez le like et mettez votre commentaire sur le canal, ce que vous avez gagné. Et on se voit à la prochaine opportunité. Que Dieu vous bénisse sous sa restriction. Amen.